Gloire à Dieu. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Nous prions pour que tu te révèles à nous et que tu nous parles, Seigneur, puisque tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, au chapitre 17. C'est l'histoire de la guerre avec les Philistins, et notamment un Philistin qui est assez connu, Goliath, et nous lisons à partir du verset 23, 1 Samuel 17, verset 23. « Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, il posa la question, que fera-t-on à celui-ci, à celui qui tuera ce Philistin et à celui qui opprera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, donc le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. On peut s'arrêter là. Donc David est envoyé par son père pour prendre les nouvelles de son frère. Donc David, lorsqu'il vient, David ne vient pas pour se battre. Il vient parce que son père l'envoie pour apporter de la nourriture et prendre des nouvelles de ses frères qui sont au front. Et lorsque David arrive, il voit Goliath se présenter devant le peuple et cherchant quelqu'un avec qui il peut combattre. Et David voit ça, il pose la question en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on explique à David ce qui se passe. Et David pose la question, alors qu'est-ce qui est promis à celui qui vaincra cet homme? Et donc on répond à David. Et là, Eliab voit David, il est furieux, il vient voir David pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Tu es curieux, ça c'est moi qui paraphrase un petit peu. C'est pas ta place, toi tu es un enfant. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Et j'aime beaucoup le verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est identifions les combats nécessaires. On va expliquer ce que ça veut dire. Identifions, pour ceux qui écrivent, les combats nécessaires, les combats importants. Mon premier point, c'est lequel? C'est que, en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans l'armée de Dieu. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, nous livrons une guerre contre les mauvais esprits, contre le péché, contre le diable, contre la chair, contre les esprits qui utilisent les humains aussi. C'est pour ça qu'on parle d'identifier les combats nécessaires. Vous savez, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre
la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des esprits. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Puisque celui qui n'est pas attentif va combattre un humain sans savoir que, vous savez, un humain, il peut mourir demain. Un humain, si tu voyages, tu n'auras plus affaire à lui. Mais un esprit, il peut te suivre du Maroc ou de l'Afrique du Sud, il peut te suivre jusqu'en Australie. C'est-à-dire que même si tu n'as plus l'humain physiquement, mais tu peux avoir un esprit, le même esprit qui va se manifester dans un autre humain. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Il y a des gens qui, il a du mal à se soumettre à un chef. En fait, son problème, c'est l'orgueil. Et l'orgueil peut se manifester comment? Par le fait de ne pas accepter une quelconque autorité, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être son père, ça peut être son mari, ça peut être son chef, ça peut être le maire de la ville, ça peut être le gouvernement. Et en réalité, c'est pas parce que cette personne la démissionne et change d'entreprise que son problème est réglé. Puisque le problème, il est toujours le même, c'est le refus de l'autorité. Donc partout où la personne ira, en fait la démission en ce moment-là n'est pas la solution. Puisque partout où tu iras, à moins de devenir le roi, le prince, comment j'allais dire le roi prince, on l'a tellement appelé prince pendant 80, 60 ans, à moins de devenir le roi d'Angleterre. Mais tant que ce n'est pas le cas, tu auras toujours quelqu'un au-dessus de toi. Donc en réalité, le vrai problème, c'est l'orgueil qui t'empêche de t'humilier. Alors revenons sur notre texte. C'est que David va prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on donnera? Son frère vient le voir pour lui dire, ah toi, voilà, tu es toujours comme ça. Toujours curieux, une commère. Tu cherches toujours à savoir ce que font les adultes. Vous savez, quand on était petit, quand les amis des grands frères venaient parler parfois, c'est agréable de venir se faufiler. Bon, y en a qui rigolent parce qu'ils se reconnaissent. Parfois, quand les grands parlent, tu viens, mais souvent, bon, pas de bol, les grands disent, allez, debout, lève-toi, allez, quitte là. Mais on a toujours envie de vouloir écouter ce que les autres disent. Et là, Eliab dit, mais voilà, tu es curieux. Mais vous voyez ce que Eliab dit à David là? N'a pas amené David à se quereller. N'a pas amené David à répondre à Eliab. Mais pourquoi? Je nous pose la question. Pourquoi on nous dit que David se détourna de lui? C'est une question ouverte. Pourquoi David ne s'attarde pas? Question ouverte. On peut répondre. Pourquoi David ne s'attarde pas? Parce que c'était pas nécessaire. Parce que c'était pas nécessaire, oui. Première proposition, oui. Pourquoi? Il y avait de l'orgueil. Il y avait de l'orgueil. Oh, j'ai pas compris. Comment? De l'orgueil. L'orgueil de la part de qui? De David. Ah non, s'il y avait de l'orgueil, il allait dire, mais pourquoi tu me parles comme ça devant tout le monde, tu me fais honte. Non? Parce qu'il croyait à Dieu, il avait confiance à Dieu. Oui. Donc il s'attendait à son Dieu, malgré qu'il posait la question, mais il avait une autre idée derrière sa tête. Il s'attendait, il croyait à Dieu. D'accord, oui, ça reste incomplet. Ouais. Oui. Je pense que le vrai problème de David, c'était le Philistin, c'était pas... Amen, bien aimé, c'est ça. Le vrai problème de David, l'objectif, c'était pas Eliab. L'objectif, c'est Goliath. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? L'objectif de David, c'est pas son frère. C'est pas de notre ennemi, on est dans la même équipe. L'objectif, c'est le Philistin. On a dit notre premier point, c'est qu'il y a beaucoup de combats dans notre marche chrétienne. Deuxième point, identifions quels sont les combats nécessaires. Ce texte-là que nous lisons a beaucoup d'enseignements pour notre vie de tous les jours. Vous savez, quelquefois, on perd du temps pour des futilités. Vous savez, David aurait pu se disputer avec son frère Eliab. Mais en quoi ça aurait avancé les choses? David avait un objectif. Notre ennemi, c'est ce géant-là.
Oui, bien aimé. Vous savez, même en France, on parle de ceux qui suivent un petit peu l'actualité ou la politique, l'intérêt commun de la nation. Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu ça. C'est-à-dire que même si tu es LFI, France Insoumise, tu es RN, tu es républicain, tu es gauche, tout ce qu'on veut, socialiste, tout ce que tu veux, à un moment donné, il y a des combats qui nous fédèrent tous, puisqu'on a l'ennemi commun. Ça peut être le terrorisme, ça peut être le chômage. À un moment donné, on met toutes nos différences de côté parce que l'ennemi, il est le même. Et David a saisi à ce moment-là que Eliab, c'est une perte de temps. Puisque l'ennemi, il est où? Il est là devant. Bien aimé, vous voyez combien le diable nous distrait souvent. Puisque c'est ça la ruse du diable. Le diable, quand il va venir pour te distraire, il ne va pas te distraire. Vous savez, comme on venait tout à l'heure, il y a eu un accident sur la route. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ralentissent pour voir de l'autre côté ce qui se passe. Mais l'humain est comme ça, moi le premier. On a l'impression qu'il y a des bouchons, mais en réalité, non. C'est parce que les gens ralentissent pour voir ce qui se passe. Mais pendant que tu fais ça, peut-être que derrière toi, il y a des gens qui ont un objectif. Ils vont peut-être à Roissy, ils ont un avion à prendre. Donc, eux, leur objectif. Donc, celui qui a son avion à prendre, bah, même si ce qui se passe là peut être intéressant, mais lui, il va d'abord arriver d'abord à l'aéroport, peut-être regarder aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur la route après. Mais l'objectif, c'est d'arriver à destination. C'est ça, bien aimé. Identifions les combats importants. David a compris qu'à ce moment-là, Eliab cherche la polémique, puisque il est peut-être jaloux, mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est quel est cet incirconcis qui vient insulter l'armée du Dieu vivant. C'était ça son problème, bien-aimé. Identifions quels sont les véritables combats. Vous savez, je me rappelle de l'histoire qu'un frère nous avait raconté lorsqu'il passait son permis de conduire. Alors, il dit que son moniteur était exécrable. Il était très dur, humiliant, méchant, tout ce qu'on veut de qualificatif mauvais. Et pendant que le frère conduisait, apprenait à conduire, le monsieur rabrouait le bien-aimé, le reprenait. Mais vous savez, le bien-aimé était toujours comme ça. Puis c'est un gaillard, le bien-aimé en question, c'est pas une crevette. Hein. C'est un costaud. Mais il était toujours comme ça, les deux mains sur le volant, la tête. Alors un jour, le moniteur est intrigué, il pose la question, il dit mais à chaque fois que je te reprends durement, tu ne réagis pas. Bon, le frère dit, lui il avait sa raison, c'est parce que s'il se mettait à répondre, il pouvait le gifler. Mais vous imaginez, ça allait passer en France-Normandie. Hein. Voilà, un étudiant de auto-école a giflé son moniteur. Et en plus, pour toi, tu es grillé. Mais vous savez ce que le frère a répondu au moniteur? Il a dit, écoutez, monsieur, moi j'ai une famille. Moi, j'ai payé mon argent. L'objectif, c'est avoir mon permis. Bien aimé, vous voyez, cette réponse-là, c'est une réponse banale. Mais moi, ça m'a fait réfléchir pour dire, quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, on perd de vue l'objectif. En fait, ce qui compte, c'est le résultat. Pour le moment, je suis sous ta direction, puisque de toutes les façons, le permis, c'est toi qui vas décider. Donc, bien aimé, et voilà. Apprenons à avoir l'humilité parfois dans la vie. C'est dire que là, même si c'est Dieu qui dirige tout, mais pour le moment, Dieu m'a mis entre les mains de cette personne-là. Alors, quelqu'un d'intelligent, lui, il va savoir recevoir de cette personne-là qui, voilà, si tant est que cette personne-là soit désagréable, mais vous savez, tu prends la posture comme nous on dit au travail, hein, Colombo. Je ne sais pas si certains ont vu, bon, la référence n'est pas la bonne, mais vous savez, c'est Colombo, l'inspecteur Colombo, c'est celui qui, même s'il sait, il va toujours te poser des questions. Mais pourquoi tu fais ça? Pourtant, lui, il sait pourquoi tu fais. Mais il va se mettre dans une posture pour dire, mais pourquoi? Ah, je fais ça pour ça. Ah, d'accord, ok.
Mais tu ne penses pas que si on aurait fait comme ça... Vous savez, quelqu'un parfois d'intelligent, il peut amener un autre à revoir sa façon de faire, simplement, parce qu'il sait que si tu viens en disant « Ah, tout ce que tu fais là est faux. Attends, tu vas déjà vexer la personne. La personne fait ça depuis 20 ans. Mais est-ce que tu as déjà essayé autre chose Est-ce que tu peux essayer pour voir un petit peu ?» Il dit « Ah, ben c'est plus... Ah, ben voilà. » Finalement, le résultat est là. Il s'est remis en question. Et le frère a répondu au moniteur, il a dit « Écoute, moi, je veux avoir mon permis. Donc si je te gifle ici, je serai rayé et je perds mon argent, je perds le temps. En plus, on est en France, l'hiver arrive, moi j'ai une famille. Moi, mon but, c'est d'avoir une voiture. Oui, et ça l'a amené à faire quoi? À garder la maîtrise de soi, à ne pas tomber dans les querelles. Vous savez, l'orgueil du moi pour dire « Ah non, 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 il m'a mal parlé. Ah, il m'a manqué de respect. Ah, il m'a... » Bien aimé, David a compris que l'objectif, c'était Goliath. Ah, tu parles? Ah, tu n'as qu'à parler. Moi, j'avance. Puisque l'objectif, il est devant. C'est ça, bien aimé. Apprendre à identifier quels sont les véritables combats. Vous savez, quelquefois, quelqu'un va venir te parler. Ça peut être ton mari ou ta femme, par ailleurs, ou ton enfant. Sur un ton. Et souvent, on reste juste sur la forme. Oh, c'est inadmissible. Il m'a mal parlé, il m'a humilié. Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui est intelligent, lui, il va détourner les choses pour comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il ait cette réaction-là? Forcément, ça va t'amener, toi, comme le dit le proverbe, hein, ne réponds pas au fou par sa folie. Puisqu'il vient avec... Vous savez, quelquefois, quelqu'un peut te parler mal. En réalité, peut-être que tu as aussi fait quelque chose de mal, mais en réalité, ce n'est pas le mal que tu lui as fait qui l'amène à parler comme ça. C'est qu'il a un problème dans son cœur. Et comme l'homme, humainement, n'a pas le courage ou la force, je dis le courage, la force toujours de dire les choses, eh ben, il va attendre qu'il y ait... Parfois, c'est un petit événement bénin, hein. Juste le verre que tu as mis là, au lieu de mettre là, juste... Mais tu vois la personne... Mais bien aimé, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, oh, non, 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 non. Je ne veux pas chercher à rentrer en polémique avec lui parce que là, il n'est pas disposé. En réalité, il y a autre chose derrière. Et vous savez, bien aimé, souvent quand tu creuses, tu vas te rendre compte que, ah oui, mais c'est parce que la dernière fois tu avais fait ça, ça m'avait dérangé. Ah, ben, voilà, c'est ça, bien aimé. D'où la prédication d'aujourd'hui, c'est bien aimé. Savoir identifier où est le vrai combat. Vous savez, quand Jésus dit dans Matthieu 16 qu'il faut que je meure, j'aille à la croix, Pierre lui dit quoi? Que Dieu te préserve de tout cela. Jésus dit à Pierre, mais en réalité, il parle à qui? À Satan, il dit arrière de moi. Puisque Jésus a identifié que là, c'était, même si c'est Pierre qui parlait, c'est la distraction du diable pour le sortir de sa voie, bien-aimé. C'est ce qui nous arrive souvent. C'est que on a affaire parfois à des esprits de combat, mais on pense que c'est juste un humain qui est en face de nous. Et qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'on se fâche après l'humain. C'est qu'on se met en colère après l'humain. Or, quand tu te mets en colère, bien aimé, qui peut le dire ici parmi nous tous ici là? Quand je me mets en colère, moi je dose ma colère, je contrôle la colère. Qui ici parmi nous là? En tout cas, s'il y en a un qui lève la main. Ah, bah, bien aimé, c'est ça. Or, la Bible nous dit quoi dans Ephésiens 4, 26? Que si tu te mets en colère, ne fais pas quoi? Or, quand la colère vient, ça va t'amener à faire quoi? Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça, bien aimé? Vous savez, quelquefois, un policier t'arrête. Plus il voit que tu es agacé, plus il va prendre son temps. Parce que lui, s'il finit à 14 h, ah, lui, il sait que s'il passe avec toi 3 quarts d'heure, bah, lui, il fait sa journée. Hein. Mais en plus, il peut avoir en plus une prime plus que s'il te verbalise. Alors, dans ces conditions-là, quand il voit que tu es un peu arrogant, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Ce qu'il va vouloir une infraction pour te punir maintenant. Il va te pousser. À un moment, comme j'ai témoigné une fois, mon beau-frère, à un moment donné, le policier ou le gendarme, c'est le gendarme en plus. Les gendarmes, c'est comme les militaires. Hein. Il dit, allez,
donc il le verbalise, et il était énervé. Oui, mais je suis pressé. Il dit, ah bah ok, plus vous êtes pressé, ben moins on va faire vite. Et à un moment, le policier, le gendarme lui demande, vous voulez qu'on vous envoie l'amende ou je sais pas par quel moyen. Alors, je sais plus comment il a répondu. Je sais pas, dites-moi ce qu'il va vite par la poste ou... Mais c'était vraiment ironique, quoi. Mais ironie par la colère. Bien aimé, le type, au lieu d'une amende de 90, il est sorti avec une amende de 300 €. Puisque là, quand c'est comme ça, là, ils font le tour de la voiture. Hein. Ah, les pneus sont lisses. Le triangle, il est où? Et si votre vignette d'assurance est mal fixée, normalement, elle doit être fixée comme ça. Là maintenant, ils sont légitimes pour te montrer que finalement... Et vous savez, il est sorti de là, je vais te demander, mais maintenant, comment ça se... Il a dit, ah, c'est terminé maintenant, je ferme ma bouche. Bah, ouais, là, il a fallu 300 €. Mais parce que là, tu tombes sur plus fort que toi. On n'est pas en Afrique ici où tu vas appeler Kanyama ou tel pour... ici, on est en France. Hein. Tu vas appeler qui pour faire sauter ça? Tu vas appeler qui? Mais c'est ça la réalité, bien-aimé. Bien-aimé, identifions les vrais combats. C'est ça. Quelquefois, on s'énerve sur les gens. On fait... Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup. Lorsque Jésus calme, dit silence à la tempête. Il est écrit, hein, pour ceux qui voudront lire ce texte, on dit que Jésus menaça le vent et il parla à la mer. Vous savez, juste cette phrase-là, quand j'ai médité ça, il y a beaucoup d'enseignements. Jésus menace le vent, silence, tais-toi. Et il parle à la mer. C'est pour nous dire quoi? En réalité, la mer elle-même n'est pas le problème parce que la mer, c'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créée. En fait, c'est le vent qui vient faire que la mer devienne maintenant dangereuse. Donc, pour Jésus, c'est pas la mer le problème, c'est le vent. Il dit au vent, tais-toi. Le vent s'arrête. Ben, il continue à circuler sur la mer. Je ne sais pas si on se comprend. L'enseignement spirituel qu'il y a là, c'est pour nous dire qu'en réalité, c'est pas les humains le problème, c'est l'esprit qui est derrière les humains. Et on doit discerner ça, bien-aimé. Parfois, tu es devant un guichet, tu vois que la personne est hostile, ça veut dire dans les administrations. Tu commences à dire, ouais, mais la personne est raciste, la personne... Mais c'est pas ça. Bien-aimé, nous, on a la prière. Commence à prier. Prie. Même si la personne qui te reçoit est désagréable, Dieu peut envoyer quelqu'un, un binôme ou un collègue qui va venir, qui va s'occuper de toi. Parce que toi, ton objectif, c'est quoi? C'est que ton problème soit réglé. Alors qu'il soit réglé par X, Y, Z, c'est pas ton problème. Et quelquefois, on se retrouve englué dans des problèmes et finalement, tu sors même ton problème n'est plus réglé. Parfois même, on dit, bah, monsieur, comme vous avez été agressif, allez, votre dossier est mis en suspens. Voilà. Qui est perdant? Toi qui es perdant, bien-aimé. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui, bien-aimé. Vous savez, Jésus à la croix, il y a deux brigands. Le premier se moque de lui en disant, mais oh, si tu es le Fils de Dieu, regarde comment tu es humilié, regarde comment tu es zéro, tu es nul. Alors pourquoi Jésus ne répond pas à cette personne-là? Puisqu'il a un objectif. Son objectif, c'est d'être humilié jusqu'au bout et de mourir pour sauver les humains. C'est ça, bien-aimé. Jésus n'a pas répondu à cet homme-là. C'est son ami, son camarade, qui lui dit, mais attends, fais attention, regarde à qui tu parles. Nous, on mérite ce que nous avons aujourd'hui. Mais lui n'a rien fait de mal, c'est ça, bien-aimé. Parce que Jésus, à ce moment-là, il a identifié, le vrai combat, c'était de mourir à la croix. Or, il savait que mourir à la croix passait par l'humiliation, parce qu'avant cet homme-là, les soldats, on dit quoi? Ils se moquaient de lui, ils tiraient au sort sa tunique, ils donnaient du vinaigre à boire, ils se moquaient de lui. Donc, finalement, il n'y a pas que cet homme-là qui se moquait de lui. Les autres avant se sont moqués de lui. Mais il savait que c'était ça le chemin pour aller jusqu'à l'objectif, qui était lequel? De mourir à la croix. Et c'est ça, bien-aimé, quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de nous retrouver dans des situations de querelles, de problèmes, puisque on a perdu de vue l'objectif. Et c'est important de se souvenir de ça. Vous savez, une fois, on a fait un concert à l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-de-Rouvray. Et c'est un concert qu'on a attendu longtemps pour faire. Et
On a prié pour ce concert-là. Et le jour du concert, on a dû faire 1 ou 2 chants et il y a eu une pluie averse. À un moment, les gens me regardent pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, on arrête, on débranche, on va se mettre à l'abri, on va reprendre le concert après. Et en débranchant, j'ai même cassé la fiche du jack, du synthé. Et juste après ça, finalement, on a continué le concert à l'intérieur. Il y a une sœur qui est venue me voir pour me dire, mais oui, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourtant, on a prié pour que le concert se passe bien. Dieu peut arrêter la pluie, Dieu peut... elle vivait ça comme un échec. Et moi, j'ai dit à la sœur, écoute, quel était l'objectif? Ben, l'objectif, c'est chanter. Hein? Avons-nous chanté ou pas? Oui, on a chanté, mais ce n'était pas les conditions idéales. Ah non, mais quel était l'objectif? C'était de chanter. Nous, on a prié pour que Dieu ouvre les portes. Pourquoi on chante? Dieu ne nous a pas dit, ok, vous allez chanter, vous aurez un beau soleil comme sur la Côte d'Azur. Non, c'est qu'on chante. Maintenant, quelles que soient les conditions, ben on a chanté. Et c'est ce que j'ai répondu à la sœur, pour dire que Jésus, l'objectif à la croix, c'était de mourir pour les humains, même si humainement, ça a paru comme un échec. La preuve, c'est que Pierre a renié le Seigneur. C'est que les gens qui étaient autour, les disciples d'Emmaüs dans Luc 24, étaient tristes. Ils rentraient chez eux en disant, mais on a connu un prophète grand, puissant en œuvre, en parole. Puisque la croix était pour eux comme un échec. Mais bien aimé, vous savez, ce qui paraît pour nous un échec ne l'est pas pour Dieu. Puisque la croix, qui était comme un échec pour les humains, est-ce que Jésus a accompli l'objectif ou pas? Il a accompli. Et c'est ça. Moi, je dis à la sœur, non, l'objectif a été atteint, puisque on a chanté. Même s'il y a eu des dommages collatéraux, mais on a chanté pour la gloire de Dieu. Voilà. Il y a eu la pluie, il y a eu... Mais on a chanté, bien aimé, c'est ça. Sachons identifier les vrais combats autour de nous. Dans la famille, tu es dans une famille. Pose-toi la question, pourquoi je suis dans cette famille-là? Quel est mon rôle dans la famille? Est-ce que je suis de ceux qui, comme avec un tel, on va critiquer l'autre, ou alors je suis dans cette famille-là pour être la lumière. Je suis dans cette famille-là pour donner des conseils. Je suis dans cette famille-là pour prier pour les uns et pour les autres. Je suis dans cette famille-là pour ne pas prendre parti. Bien aimé, c'est ça. Parfois on dit, oui, mais tel, il exagère, tel. Oui, mais tel, là, ça reste ton frère ou ta cousine ou ton cousin. Ça reste ta famille. Sinon, Dieu t'aurait fait naître dans la famille du voisin. Mais si tu es dans cette famille-là, c'est que Dieu a un objectif, bien-aimé. C'est ça. C'est ça le but de l'exhortation aujourd'hui, bien-aimé. David s'est dit, non, Eliab, c'est mon grand frère. Donc, je ne veux pas manquer de respect à mon grand frère. Mais quand David a battu Goliath, la joie était pour qui? Pour tout Israël. C'est ça, bien-aimé. David ne s'est pas laissé distraire. Vous savez, ceux qui suivent un peu le sport, hein, ils voient, ou même la musique à haut niveau, quand il y a des concerts ou match de foot, souvent ceux qui voient peut-être même le match de tennis, vous voyez comment, quand les joueurs rentrent dans l'arène, là, ils sont dans une bulle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux lui dire, Nadal, tu n'es pas beau. Lui, son problème, c'est pas de dire, qui a dit je suis pas... Non. Lui, quand il rentre sur le terrain, il voit Djokovic en face. Lui, il faut que je gagne le match. Qu'on crie dans les gradins, oh! Lui, son problème, c'est, moi, je viens pour gagner mon match. C'est ça. Le reste, là, on verra après le match. Mais moi, je viens pour mon objectif. C'est ça, bien-aimé. Et la Bible nous dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Vous savez, un humain, lambda, quand il a ses objectifs, bah, tu vas essayer de le distraire, et lui, il va aller au bout de son objectif. Il ne va pas chercher à perdre du temps. Et nous, parfois, chrétiens, on se laisse avoir par des querelles inutiles. Tu envoies un message, on ne te répond pas. Tu étais où? Mais bien aimé, vous savez, mais le diable va jouer avec ça.
Mais le diable va jouer avec ça. Le diable va jouer avec ça. C'est ça, bien-aimé. Arrêtons de nous battre pour les choses qui n'en valent pas la peine. L'objectif, vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu, le bon. Le combat de quoi? De la foi. Le reste, là, vous savez, tout ce que les gens ont dit sur Paul. Hein. Ah, il est en prison. Ah bah, s'il est en prison, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Donc, c'est un charlatan. Et vous savez, tout ce que les gens disent là, humainement, c'est censé. Hein. Puisque quelqu'un va se dire, mais s'il est de Dieu, il ne peut pas aller en prison. C'est pas normal. Donc, s'il est en prison, c'est un faux. Mais est-ce que c'était la vérité? Et Paul dit quoi? Il dit, les uns prêchent pour le ventre, les autres prêchent pour ceci. Mais peu importe. Tant que le nom de Jésus-Christ est annoncé, c'est ça ma joie. Il dit, moi je suis en prison, mais je continue à vous prêcher puisque l'évangile n'est pas lié. C'est ça, bien-aimé. Il dit, moi je fais une chose, c'est que je cours, je ne regarde pas en arrière. Moi je vais atteindre le but. Mais pour atteindre le but, encore faut-il combattre le bon combat, bien-aimé. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui. Arrêtons de nous faire distraire par les nouvelles que le médecin t'a données. Arrête de te faire distraire par l'attitude d'un frère ou d'une sœur. Arrête. Vous savez, il y a des gens, tu viens dans la joie, ils te disent une phrase, ça enlève ta joie. Mais parfois, c'est le diable qui veut ainsi, pour te déstabiliser. C'est le diable qui veut ça. Puisqu'il sait qu'une fois que tu es déstabilisé, tu ne pourras plus prier. Puisque quand tu vas prier dans ta tête, tu n'es pas bien. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas dans la paix. Et puisque tu n'es pas dans la paix, on est humain. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On n'a pas... c'est pas lire la Bible, ce n'est pas la première chose qui arrive. Hein. Quand tu es dans une forme de découragement, tu as juste envie de te mettre devant... je ne sais pas quelles sont les séries aujourd'hui à la télé. Tu te mets devant ta télé et puis tu zappes. Hein. C'est tout. Mais là, il a atteint l'objectif, puisque son objectif, c'est de t'enlever la joie, de t'enlever la paix. Bien-aimé, l'exhortation est là pour nous tous aujourd'hui. Arrêtons, faisons comme David. David a compris que Eliab cherche querelle, mais c'est la distraction. Moi, mon objectif, c'est battre cet homme pour la gloire de Dieu. Et la victoire de David a bénéficié à tout le monde. Et ça, bien-aimé. Et c'est ça l'exhortation. Identifions, bien-aimés, dans nos vies, quels sont les combats qui sont nécessaires. Ne passons pas notre temps. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi on nous dit la Bible? De la langue. Et on ne permet pas, bien-aimé, qu'un humain enlève ta joie puisqu'il t'a dit quelque chose. Ah, toi, de toutes les façons, tous les autres ont réussi sauf toi. Mais vous savez, il y a des gens, il est triste. Il en est triste. Bien-aimé, comment tu laisses un humain gagner ta joie? Mais jamais de la vie, bien-aimé. Jamais. Jamais de la vie. Ne permettons pas ça. Quelqu'un te fait une réflexion, tu gardes ça pendant 3 jours. Ah, bien-aimé, il faut vraiment avoir le temps de... En tout cas, moi, ça vient... C'est la grâce de Dieu. Ça vient comme ça, sur le coup, là. Après, on avance. On n'a pas le temps. On dit, Jésus a menacé le vent. Il a parlé à la mer. Parce que le problème, c'est pas la mer. Le problème, c'est le vent qui est derrière ça. Et quelquefois, on fait des coups d'épée dans l'eau. Voilà. Tu te bats contre le vent. À quoi ça sert? Ben, tu vas te fatiguer. Mais qui aura perdu du temps? C'est toi. Puisque le vent, il vient, il repart. Il revient, il repart. Il revient, il repart. Tu te fatigues, finalement. C'est ça, bien-aimé. L'exhortation, c'est identifions, bien-aimé, quels sont les vrais combats. Quand une situation se présente, discerne pour dire non. Là, il y a quelque chose derrière qui veut m'amener à m'énerver. Vous savez, je finis là. Il y a, c'est un reportage que j'avais vu hein, sur France 2. Je crois que le thème, l'idée de ce reportage-là, c'était une société de plus en plus violente. Et on expliquait comment la vie d'un monsieur a basculé à un monsieur qui était lambda, ingénieur, avec une famille, la femme cadre supérieur. Vous savez, les gens
avec une vie, une belle vie, hein. Rien n'envie à personne. Mais vous savez, la vie de cette personne-là a basculé en quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé sur le périphérique parisien, là? Il était dans sa belle voiture, peut-être Evoque ou je ne sais pas quoi comme marque. Un grand 4x4 dans le périph'. Vous savez, il y a des motards qui passent et quelquefois, pour se faufiler, il met un coup de pied sur le rétroviseur pour fermer le rétroviseur, comme ça il passe. Alors là, il a fermé le rétroviseur du monsieur, il est passé, le monsieur a vu rouge. Il s'est dit, il ose toucher à ma voiture. Alors il accélère. Il accélère, il accélère, il accélère. Mais en accélérant, comme la voiture, c'est une voiture SUV, elle est une grande voiture, donc il percute la roue arrière, le monsieur fait une valse, mort sur le coup. Bah, vous imaginez maintenant la suite. Toi qui allais au boulot le matin, tu as fait un bisou à ta femme, à tes enfants, bah, il s'est retrouvé garde à vue, prison, homicide involontaire. Et aujourd'hui, le jour où je regardais l'émission, il a dû faire peut-être 3-4 ans de prison, mais après ça, hôpital psychiatrique, parce qu'entre-temps, la femme l'a quitté. Vous voyez, bien aimé, comment la colère... Je parle de ça pourquoi? Pour vous montrer comment le diable... Parce que quand c'est comme ça, il touche à ta voiture. Ah, ta voiture que tu as achetée à 80 000 €, lui, il vient toucher. Vous voyez, là, le diable te dit quoi? Vas-y. Mais vas-y, le laisse pas. Hein. Mais vas-y. Hein. Et là, vous savez, l'orgueil, tu dis, allez, j'y vais. Il va voir qui je suis. Et bien aimé, c'est ça le piège. Hein. C'est ça le piège, parce que peut-être que toi, tu dis juste, je veux me rapprocher pour lui dire 2 mots. Mais l'autre, lui, il est en moto. Le temps de te rapprocher pour lui dire 2 mots, ben, finalement, tu percutes la personne. La personne est morte sur le coup. Vous imaginez que la personne vit aujourd'hui avec la mort d'une personne sur la conscience, sa vie brisée. Aujourd'hui, c'est hôpital psychiatrique. Hein. On te donne des médicaments, tertian, diazépam ou je ne sais pas quoi pour dormir toute la journée. Vous vous rendez compte, un homme qui avait... C'est ça, bien aimé. Jean 10 nous dit quoi? Que le diable vient pour égorger, détruire. Il vient pour tuer. Mais il ne vient pas pour tuer directement. Il vient par des stratégies. Maintenant, si tu cèdes, toi, ton objectif, c'était quoi? Aller au boulot. Tu as des dossiers qui t'attendent au boulot. Mais voilà que quelqu'un t'énerve sur la route. Voilà ce qui se passe. Pourtant, en sortant, tu ne t'es jamais dit, moi, je vais tuer quelqu'un. Mais non. Et voilà, vous voyez, bien aimé, ce qui arrive. C'est ça. Apprenons à identifier quels sont les véritables combats. Parfois, une situation se présente devant toi. Fais comme Eliab. J'ai bien insisté sur le verset où on dit « Il détourna sa tête ». Quand la situation vient comme ça, comme on dit en français, vous savez, le français a des expressions. Hein. Fais le dos rond. C'est-à-dire, mets-toi. Ça veut dire quoi, fais le dos rond? Mets-toi comme ça, la tempête va passer. Une fois qu'elle est passée, maintenant tu peux marcher. Parce que tu vas chercher à résister contre la tempête, mais tu vas te blesser. Donc, fais-toi petit, laisse passer la tempête, reviens après pour maintenant régler les choses. C'est ça, bien-aimé. Identifions les bons combats, bien-aimé. Identifions, sinon on va dire des choses, tu vas dire quelque chose à ta femme. Vous savez, parfois tu dis une parole, même si vous faites la réconciliation, mais vous savez, plus la blessure est grande, plus la réconciliation sera difficile. Hein. Si tu as dit des choses, oui, d'ailleurs, dans ta famille, vous êtes des profiteurs. C'est moi qui vous entretiens. Mais même si vous faites la réconciliation autour d'un beau restaurant aux chandelles, je sais pas moi, sur les Champs-Élysées, mais la parole là va quand même rester. Hein. Un jour, 10 ans après, il va te sortir la phrase. Parfois, il n'osera même pas demander est-ce qu'on peut aider mon... Parce que il sait que, comme tu lui as déjà dit, non, vous êtes des profiteurs, bien aimé. Je pense à l'exemple là, mais ça peut être autre chose encore. Mais c'est pour nous dire, bien aimé, sachons identifier quel est le véritable combat. Notre véritable ennemi, c'est le diable. C'est lui notre véritable ennemi. Maintenant, il peut passer par notre mère, par notre père, par les humains, par le... Il peut passer par tout ça. Mais nous, ne cédons pas, bien aimé, faisons comme David, détournons la tête.
Oh, toi, là. Ah, pardon, excuse-moi. Vous savez, tu dis juste ça, et puis on avance. Comme le frère a témoigné dimanche dernier en disant, je ne sais plus qui témoignait, qui disait que quand le moniteur cherche à le disputer, le rabrouer, lui, il est gentil. Et voilà. Et quand tu es gentil comme ça, ben, ça anéantit la méchanceté de l'autre. Voilà. Mais quand il est gentil là, c'est pas parce que lui, il a atteint un niveau de spiritualité. Non, c'est que tu comprends que moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à me quereller. Parce que parfois, tu as envie de répondre aussi. Mais comme toi, tu as ton objectif. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre mon but. Une fois que j'ai mon permis, après, ciao, bye bye. C'est terminé. C'est ça. Et quelquefois, on sort de l'objectif par les distractions. On sort de l'objectif, bien aimé. Sachons identifier quel est le véritable combat. Ne laissons pas, bien aimé, l'ennemi avoir raison de nous. Ne laissons pas notre chair avoir raison de nous. Non, c'est la Bible qui est la vérité. Jésus a tout accompli. Alors, battons-nous en fonction de la victoire qui a été acquise à la croix. C'est ça qui est important. Le reste n'a que peu d'importance. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, identifier, Seigneur, le véritable combat dans nos vies, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, nous nous laissons avoir parfois par la colère. Nous nous laissons avoir parfois par des critiques. David aurait pu, Seigneur, se vexer lorsque son frère l'a repris sévèrement, Seigneur. Mais David ne s'est pas laissé avoir parce que, Seigneur, le véritable ennemi, c'était Goliath. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir la même attitude, à ne pas nous laisser distraire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas personnaliser les choses aussi, même quand parfois nous sommes critiqués, nous sommes parfois humiliés, que nous puissions nous souvenir que toi, Jésus, c'était ton chemin aussi. Tu as été humilié comme il est écrit dans Isaïe 53, Seigneur. Tu as été méprisé, maltraité. Mais tu as dû passer par là pour nous sauver. Parce que c'était cela l'objectif, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à identifier dans nos vies, au travail, dans notre voisinage et même dans la marche, dans la vie entre les chrétiens, Seigneur. À ne pas considérer notre frère ou notre sœur comme étant notre adversaire. Mais à nous humilier comme il est écrit, que nous devons considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, Seigneur. De sorte que quand on nous fait une remarque, quand quelqu'un se comporte mal, que nous puissions tirer enseignement, Seigneur, de ce qui nous arrive. Et non pas chercher à mal répondre ou à mal se comporter, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à combattre le bon combat qui est le combat de la foi, de la vérité, de l'amour, de la foi en toi, de la soumission à ta parole, de la soumission à la vérité, Seigneur, de la mort à nous-mêmes, Seigneur, du fait que toi, tu vives en nous, comme dit Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça notre véritable objectif, notre vrai combat, Seigneur, c'est de chercher cela. Nous prions pour que tu nous aides au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.